Martial, c'est pas drôle là, hein? Martial? Y'a quelqu'un? Non mais y'a quelqu'un là? Ça s'appelle un dehors. Et t'étais où? Bah dehors. J'allais voir si Zébouin s'était passé. Hein? J'ai pas pu récupérer un flamand. Non. Ah mais il passe hyper tôt, hein. Non. T'as mis un flamand à la poubelle? Mais qu'est-ce que je vais dire à la famille, moi? Votre grand-mère, on l'a mise à la déchetterie. Bon, ça va pas ou quoi? Bon, tu te rends compte de ce que t'as fait, Martial? J'ai appelé le service technique, ils doivent pas être loin, hein. Oh non, c'est pas vrai. Martial? Oui. C'est combien de temps qu'on n'a pas réclamé Madame Flamand? Bah, un bout, hein. C'est comme qui dirait la doyenne ici, hein. Vous êtes le service technique de Charleville? Vous voulez bonjour? Allez, je te couvre. Mets doigts à la science. C'est bien ça. Ça tombe bien, cette année, on n'avait pas donné les traînes aux éboueurs. Ah, tu vois. Mais c'est la dernière fois que je te couvre comme ça, Martial, hein. Cette connerie-là, elle est vraiment énorme, hein. T'en as fait d'autres, des conneries? Non, non. T'es sûr? Ah bah attends, bien. Inventaire surprise, Martial! Non, attends. Inventaire surprise, là, je suis pas d'humeur, hein. C'est la goutte d'eau qui fait d'inventer le gaz, hein, je te préviens. Ah, son Pierre, le oui, frère. on va savoir, hein. Allez, hop! Alors, Jérôme Blanchard. Blanchard. Oui, le stérilet, oui, c'est bon. André Ménard. Ménard. Ménard avec un D? Non, Jean-Pierre avec un D, ça fait Dénard. Ça veut rien dire, Dénard, Jean-Pierre. Ah oui. Ah oui. Oui, il est là, oui, c'est bon, j'ai. Stanislas Pichaf. Pichaf. Ouais, c'est bon, il est là. Pauline Dutran. Pauline Dutran. Jean-Pierre, Pauline Dutran. Pauline. Suivant. Pas d'humour. Paola Gonzalez. Oui, elle a la dépoileuse, oui, c'est bon. Mbouma Désiré. Oui, le sportif avec son équipement, oui, c'est bon, là, lui, oui. Huguette Flamon. Huguette. Tu te fous de ma gueule, Martial? Ah non, on l'a donné aux étrennes. Tu l'as donné aux étrennes, hein, n'oublie pas, ouais. Pas jouer sur les mots non plus. Le bœuf. Ah oui. Alors, le père Leboeuf. Oui, j'ai. La mère Leboeuf. Oui, j'ai, c'est bon. Le grand-père Leboeuf. Oui, il est là, j'ai, oui. La famille Leboeuf. La grand-mère Leboeuf. Regarde dans mon jeu ou quoi? Attends, je vais te tourner, Jean-Pierre. C'est pareil, tu es trop Mais fou, merde, ça m'énerve. Tourne-toi. Mais j'ai les noms. Ouais, mais tourne-toi. La famille Leboeuf, je voudrais le fils Leboeuf. Ça, il est là, oui, j'ai aussi, oui. Et dans la famille Leboeuf, je voudrais la fille Leboeuf. Oui, j'ai. Ah oui, famille. Sa femme, c'est presque la mienne. Hein. C'est vrai, non mais là, tu sais Daniel, on est parti là, ça tourne. Hein. Non. Là, coup de blues, c'est quoi en fait le coup de blues hein? En vérité, c'est quoi? C'est une grosse déprime dans une morgue. C'est un mélange. Ah, c'est ça? C'est un fait d'eau dans une morgue. C'est une histoire d'amour dans une morgue. C'est l'histoire d'amour vraiment? Ah oui, c'est une histoire d'amour, ouais. Une histoire d'amour et d'amitié. Bah alors, qui c'est Igor, qui c'est Daniel? Alors moi c'est Daniel. Moi c'est Igor. Ouais. Et moi je suis Martial. Moi je suis Jean-Pierre. Ouais. Moi je suis chef morguiste. Moi je suis assistant morguiste. Ouais. Et vous êtes de vrais amis dans la vie? Aussi. Enfin, oui, enfin, Aussi, ouais, enfin, ça dépend des Bon, jours. c'est pas un problème ça? Non, Ça dépend des jours, ça veut dire quoi Igor? non, mais souvent, je suis plus ton ami que t'es mon ami dans l'ensemble. Ah bon, d'accord. Non, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire que même avec l'amitié, il n'y a personne qui prend évidemment le leaderat, chacun s'est réparti les tâches au niveau aussi bien de la pièce, au niveau de la construction de la pièce. Que... Bon, alors on a parlé un peu de la pièce, donc à l'origine, c'était de l'impro un peu. C'est venu comme ça, c'est des pièces rapportées, on va dire. C'est des bouts de... C'est des répliques rapportées. Des répliques d'impro, parce qu'on a fait de l'impro pendant un petit bout de temps ensemble. On a d'ailleurs monté une compagnie d'impro qui s'appelle la Liesse, la Ligue d'improvisation de l'Essonne. Et toi Igor, tu es d'ailleurs issu de l'impro, on va dire. Ouais, j'ai fait 8 ans d'improvisation, je continue à en faire. Ah, alors que Daniel est issu du café-théâtre. Voilà, 4 ans de café-théâtre et 4 ans d'impro. Voilà. Alors, excuse-moi, je t'ai interrompu. Alors, continue. Et donc, c'est souvent après des ateliers d'impro, on était encore bien excités par ce qu'on avait fait, on avait bien rigolé.
On continue à faire des blagues, et puis à force on les a écrites, et puis à force d'écrire des blagues on a eu un cahier de blagues, puis on s'est dit un jour qu'il faudrait peut-être en faire quelque chose, et on est parti sur ce projet. Parce que écrire une pièce c'est un vrai boulot quand même, mine de rien, ça prend du temps. C'est 1 an et demi d'écriture quoi. 1 an et demi pour relier tout c'est la ça, première pour pièce. construire. Ouais, c'est la première aussi. Ouais. Donc il faut s'installer, il faut comprendre la technique du rire aussi, parce qu'il y a quand même une technique. Voilà. On a fallu apprendre à écrire aussi, ça a été Il y a tout ça, et puis boulot. Alors il y a une metteuse en scène qui est venue se greffer, Marianne Jamet, qui est actrice. qui est comédienne et qui fait des voix aussi pour la radio, pour des documentaires, et qui a fait aussi de la mise en scène. Alors tu me disais Daniel tout à l'heure off qu'elle a été emballée. Quand elle a reçu voilà, ouais. on s'est rencontrés avec Marianne Jamet quoi, et on lui a confié donc notre pièce à l'écriture. Et après l'avoir lu, elle nous a téléphoné, emballé, dire non mais moi je veux participer à cette aventure quoi. C'est voilà, on va voir 2 énergumènes. Avoir fait une pièce aussi allumée avec des mondes aussi loufoques. Ouais, c'est vraiment allumé quand même, hein. On est dans un monde complètement loufoque, quoi. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de but dans cette pièce. On n'est pas là pour parler de la religion. D'ailleurs, on n'en parle pas. On ne parle pas de sexe. On est là simplement pour faire rire et pour passer un bon moment. Alors pourquoi avoir choisi des personnages croque-morts comme ça, des personnages qui travaillent dans une morgue? Parce Pourquoi? qu'on cherchait un lieu ou un endroit qui était a priori vraiment pas propice à une pièce comique. Le fameux décalage. On aime bien ce côté décalage, c'est quelque chose qui nous faisait rire, on trouvait que ça avait pas tellement été exploité, et ça nous a donné plein d'idées en fait. Si les Anglais sont friands de ça. Il y a un petit côté, oui, tout à fait, Ouais. c'est pas faux, il y a un petit côté humour british, ouais, Ouais. c'est vrai. Un petit peu Monty Pythonesque, hein, faut le dire, soyons fous, soyons fous. Et non, mais donc l'univers de la morgue, il y a tellement de choses à faire avec du décalage, du deuxième degré. Ouais. La difficulté de l'exercice, je sais pas si on a réussi, c'est de pas être trop dans le sanguinolent, dans des choses un petit peu Ouais. macabres. On a essayé en tout cas d'éviter ce piège, parce qu'il faut que ça reste drôle quand même, il faut que ça soit à la portée de tous, et puis Bon, enfin, tu fais un peu de boucherie quand même dans la pièce. Là. un petit peu, mais mollement, on voit rien. Ouais. C'est suggéré, on voit rien, il n'y a pas de... Voilà. Au niveau des hémoglobines, il n'y a pas grand chose. Non, quelques tâches. Voilà, quelques tâches, c'est tout. Point. Ouais. Les morts, on les voit pas. Ouais. Ils sont suggérés. Ouais. Enfin voilà, je veux dire que on oublie quand même relativement vite, même si on sait qu'on est dans une mort. On oublie Bah, le quand cadeau de même... la Saint-Valentin, c'est un peu hard, non? Ouais. C'est du l'humour noir. Ouais. Au prix où ça coûte aussi, mettez-vous à notre place. Si on peut récupérer de la marchandise à l'œil. Bien sûr. Alors, la perspective sur cette pièce, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, le guichet, la faire connaître. À faire connaître, Le essayer Stade de France. essayer de trouver Ouais, essayer de trouver une d'accord. production ou un mécène. Et si on sent que l'engouement, là, oui, on est intéressé pour faire Avignon, qui serait pour nous un challenge assez extraordinaire. Elle a déjà donc été jouée, il faut le rappeler quand même, plusieurs fois cette pièce. Elle a été jouée une quinzaine de fois. On a joué un petit peu en banlieue parisienne et un petit peu dans le sud de la France aussi. Voilà, pour tester un petit peu tout public aussi. Ouais, donc là c'est une première à Paris quoi. Hein. Là c'est la première à Paris. Intramuros, c'est la première. Voilà, Hein. là c'est le grand moment, le passage. Alors justement, vous n'avez pas un peu peur de ça, non? Pas effrayé là, pas en Paris? Si. Si, il faut le dire, ouais, il faut le dire. Si, parce que... Ouais. Oui. Oui, elle a dit, il faut le dire. Si, c'est Paris, ça reste... voilà, déjà, quand on dit on joue à Paris, voilà, c'est Paris. Maintenant, à nous de se bouger pour se faire connaître et, voilà, Ouais. et pas être simplement de passage, quoi. Il n'y a pas une deuxième derrière déjà, non? C'est trop tôt. On nous demande, mais c'est pas évident de se mettre à l'écriture alors il faut quand même qu'on termine ce projet, quoi. Faut qu'on aille Ouais. jusqu'au bout, quand même. On a commencé à faire des choses quand même. On a des idées. Et puis on gribouille. le guichet a un petit peu mis en parenthèse la deuxième pièce, mais on a déjà des idées. On gribouille. Bon. Ouais. Vous parlez un peu de vous alors, Igor, l'impro. Alors moi l'impro, j'ai découvert ça il y a 8 ans, totalement par hasard. En fait moi j'ai toujours été un mec qui faisait rigoler les copains quoi, et puis je me suis retrouvé à l'improvisation et je me suis aperçu que c'était un art ou une science ou ce qu'on appelle ça comme on veut, enfin un science ou un sport plutôt, et ça m'a complètement éclaté en fait, j'ai complètement été révélé par l'impro, je me suis trouvé à faire mon clown avec une technique etc, j'ai trouvé ça très 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 sympa et ça m'a vraiment changé. Et je continue d'ailleurs à en faire, c'est ce qui m'a amené doucement vers le théâtre, vers la comédie et cette envie de se produire devant du monde en fait.